Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du président américain Donald Trump et nous n'allons pas en parler sous un angle politique. Il y a assez de vidéos sur le sujet. Nous allons encore moins l'aborder sous un angle moral. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense et je crois que vous n'en avez strictement rien à faire d'ailleurs, ce n'est pas le propos. Nous allons uniquement nous concentrer sur un sujet qui n'est pas abordé traditionnellement par les médias, même par les médias économiques, à savoir est-ce que Trump est un catalyseur pour les marchés financiers ou au contraire est-ce que c'est un poison pour les marchés financiers. La question est d'autant plus légitime que cette histoire de Groenland commence véritablement à peser sur les marchés, non pas à cause de ces gesticulations concernant ce territoire, je m'en suis exprimé récemment dans une vidéo qui a eu pas mal de succès, mais les marchés sont déstabilisés par la nouvelle guerre commerciale qu'il prétend lancer, en particulier contre l'Europe, à cause de la position des pays européens sur le Groenland. Donc Trump est-il un catalyseur ou un poison pour les marchés financiers? Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com, c'est là qu'ont lieu nos recommandations boursières, dans nos lettres confidentielles en particulier. Alors écoutez, on va commencer par regarder un graphique. Il s'agit du graphique de l'indice américain Standard & Poor's qui est le référent. Moi personnellement, je préfère regarder le Dow Jones et le Nasdaq parce que l'observation est plus fine. On voit ce qui se passe un petit peu sur les deux indices phares de l'économie américaine. Mais aujourd'hui, les analystes regardent beaucoup plus le Standard & Poor's. Il est même beaucoup plus regardé que le MSCI World, qui lui est un indice beaucoup plus mondialisé, qui inclut les bourses européennes, les bourses asiatiques, et puis des bourses secondaires, etc. Donc nous allons voir le graphique du Standard & Poor's sur les 13-14 dernières années. Regardez-le. Comme vous le constatez, il y a le premier mandat Trump, ensuite il y a le mandat de Biden, et puis le deuxième mandat Trump. Qu'est-ce qu'on observe? Déjà, on voit qu'avant Trump, l'indice montait de manière pas très volatile. Bon. Et puis, il y a eu ce premier mandat Trump, et là, on observe déjà de la volatilité. Alors attention, celle de 2020 est à replacer dans le contexte du Covid. Qui est un événement qui avait plutôt surpris Trump. Il n'a pas trop su comment agir face à ça. Il ne s'est pas vraiment déterminé. Donc c'était un choc mondial, un crack fulgurant sur l'ensemble des bourses mondiales. En dehors de cet événement, on voit que le Standard & Poor's avait gagné plus de 50% sur le premier mandat Trump, ce qui est beaucoup, ce qui est tout à fait conséquent. Et puis, il y a eu le mandat Biden. Et là, on voit que ça a été plus poussif. Le Standard & Poor's a progressé, mais il a moins progressé. Il a progressé de 20-25% à peu près. C'était un petit peu erratique, mais il y a eu toute une période un petit peu compliquée avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, etc. On voit que ça a été plus laborieux. Et puis, on voit que depuis le début du deuxième mandat Trump, donc ça fait un petit peu plus d'un an, eh bien, le Standard & Poor's remonte fortement. Mais là encore, on voit une forte volatilité, et en particulier un flash crack qui a eu lieu au printemps dernier, au début du printemps dernier, à cause de la guerre commerciale qu'il avait alors lancée contre le monde entier. Et ensuite, il y a eu les négociations, etc. Et les marchés sont revenus... se sont mises à remonter. Donc voilà ce qu'on observe. Là, il s'agit strictement des faits, de l'observation d'un graphique. Donc on observe que globalement les marchés montent sous un mandat Trump. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on observe, puisqu'il y a 5 ans de Trump au pouvoir à ce jour. Ils montent plus que sous d'autres mandats, mais avec une forte
forte volatilité. Alors, Trump semble donc être plutôt un catalyseur des marchés, mais parfois il peut être un poison. Il provoque des flash cracks. Il provoque de l'incertitude. Pourquoi ? Parce que déjà sur le plan de la politique intérieure, de la politique économique intérieure des États-Unis, il est hétérodoxe. C'est-à-dire qu'il a une politique à la fois très libérale, avec des baisses massives d'impôts, des baisses massives d'impôts pour les entreprises, des soutiens aux industries de pointe, etc. Et en même temps, il a une politique keynésienne, puisqu'il investit dans l'économie. L'État américain investit beaucoup dans l'économie. Alors, il n'investit pas comme un pouvoir démocrate dans tout ce qui est social, dans la santé, etc. Non, il investit dans les infrastructures, il investit pour que l'Amérique soit rayonnante, soit dotée de belles infrastructures, etc. Et il investit beaucoup, beaucoup dans la technologie. Et récemment, un plan d'investissement massif dans l'intelligence artificielle. Donc, cette conjonction hétérodoxe d'une politique libérale et d'une politique keynésienne, c'est ce que les marchés aiment le mieux, finalement. Franchement, les entreprises payent moins d'impôts et en plus, il y a des aides de l'État qui arrivent régulièrement dans l'économie. Ce qui fait aussi, soit dit en passant, que la dette américaine, elle explose et qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les États-Unis vont pouvoir rembourser leur dette publique. Parce qu'on parle de la dette publique de la France, mais alors celle des États-Unis, elle est belle aussi, je peux vous le dire. Et ça, c'est sur le plan économique. Donc, c'est le côté galvanisateur de Trump. C'est ce qui explique la hausse des marchés sous un mandat Trump. Et forcément, ça se répercute sur l'ensemble des marchés mondiaux. Je parle de la bourse ici, d'accord ? Maintenant, sur le plan de la géopolitique, qui compte aussi énormément, là, c'est le poison. C'est le poison, pourquoi ? Parce que Trump ne respecte pas les institutions internationales, il ne respecte pas le droit international. Pour lui, c'est pas grave si le monde est un chaos. Le chaos, pour lui, peut être propice. Il est propice à des tractations. Il est propice à des négociations. Il est propice à ce qu'un État puisse en acquérir un autre. Ou, s'il le faut, en conquérir un autre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, il en a marre. En fait, il en a marre parce qu'il a peur que ça dégénère en Troisième Guerre mondiale. Mais sinon, ça ne lui semble pas illégitime, l'action de Poutine en soi. Il l'a fait comprendre. Pour lui, ça s'entend, ce genre de choses. Donc, il est complètement en dehors du cadre des institutions internationales et du droit international. Et ça perturbe les marchés parce que ça crée une incertitude monumentale. En effet, tant que ça reste cadré, ça va. Mais si l'OTAN explose, c'est une institution pas séculaire, mais presque, qui règle nos vies depuis longtemps et qui est intégrée dans, on va dire, les représentations sociales des investisseurs depuis longtemps, qui s'effondrerait. Donc, zone d'incertitude énorme. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il n'est plus un homme de paix puisqu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix. De telles paroles, ça déstabilise les investisseurs. Ça les déstabilise vraiment parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va aller faire la guerre ? Est-ce qu'il va... Voilà. Donc, cette incertitude géopolitique est le poison des marchés. Et ça crée, pour l'instant, ça se limite à des flash cracks parce qu'ils transforment tout en phénomène économique, et donc guerre commerciale, droits de douane, etc., etc. Mais on ne sait pas si ça risque pas d'aller plus loin, si le pays lui-même ne risque pas d'imploser. En ce moment, les médias en parlent peu, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, il y a énormément de répression aux États-Unis, il y a des manifestations, il y a des contestations. Il a parlé, sur le ton de la blague ou pas, on ne sait pas, d'annuler les élections de mi-mandat. Donc vous imaginez, s'il se livrait à ça, un bras de fer avec les institutions des États-Unis, pour le coup, et même plus les institutions internationales, ça pourrait être dévastateur. Donc il crée de l'incertitude, il est porteur d'incertitude, mais en même temps, il est aussi porteur de cette galvanisation.
Il est aussi porteur de cette énergie que les investisseurs adorent, que les marchés adorent. Donc, ils ne savent plus trop à quoi se vouer, en définitive. Et Trump agit à la fois comme galvanisateur des marchés, mais aussi comme poison des marchés. Par contre, Trump est excellent pour faire monter les métaux précieux et les métaux tout court. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, quand je parlais d'ArcelorMittal, vous pouvez la regarder, on est dans un monde qui se rematérialise. L'humanité redescend vers du matériel, vers de la vibration matérielle, plus proche de la matière. On parle de guerre, on parle d'affrontement, on parle de militaire, on parle de réarmement, et Trump le premier d'ailleurs. Hein, donc, du coup, tout ça a une tendance à faire monter les métaux, tout ce qui est matériel. Ça explique aussi, comme j'ai déjà dit, la hausse d'un titre comme ArcelorMittal, qui est corrélé au cours de l'or, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Voilà, donc Trump est les deux à la fois. Et c'est pour ça qu'avec lui, aux commandes des États-Unis, il faut pas hésiter à investir, mais en même temps, à tout le temps s'interroger sur le bien fondé des investissements qu'on fait. Est-ce qu'il faut garder telle valeur? Est-ce qu'il ne faut pas garder? Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent d'investir sur des sociétés françaises qui exportent vers les États-Unis ou pas? Est-ce qu'ils bluffent? Est-ce qu'ils ne bluffent pas? Ça aussi, c'est une grosse incertitude. En général, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils bluffent pour pouvoir négocier. Mais il peut changer, parce que justement, tout le monde finit par comprendre son jeu, et à un moment donné, quand il a conscience que tout le monde comprend son jeu, il va changer de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut continuer d'investir, mais continuer de surveiller de très près ses investissements, tout simplement. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau décryptage.